Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Que la grâce de l'Éternel vous localise. Que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que la grâce de l'Éternel surabonde là où vous êtes. Que la paix du Seigneur dans votre maison. Que la paix du Seigneur dans votre famille. Vous savez, Jésus vient de ressusciter. La première des choses, quand il va rencontrer ses disciples, le Seigneur va dire à ses disciples que la paix soit avec vous. Alors, je dis que la paix du Seigneur vous localise, que la paix du Seigneur dans votre santé, que la paix du Seigneur dans votre ministère, la paix du Seigneur dans mon pays, dans votre pays, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alors, je me présente, je suis l'apôtre Jérémie Matondo. Alors, prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci pour le nom de Jésus qui nous suffit. Merci pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous suffit. Père, je dis merci pour le nom de Jésus que tu nous as donné. Merci pour le nom de Jésus, le nom qu'il faut pour nous. Père, ce matin, avant de commencer, de prêcher ta parole, je te remercie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pour le nom de Jésus que tu nous as donné. Seigneur, le nom de Jésus suffit pour nous. C'est le nom de Jésus qu'il faut pour être béni. C'est le nom de Jésus qu'il faut pour être protégé. C'est le nom de Jésus qu'il faut pour être enlevé, pour vivre au ciel. C'est le nom de Jésus qu'il faut pour être élevé ici-bas. C'est le nom de Jésus qu'il faut pour notre maison. C'est le nom de Jésus qu'il faut pour nos ministères. C'est le nom de Jésus qu'il faut. C'est le nom de Jésus matin. C'est le nom de Jésus midi. C'est le nom de Jésus le soir. C'est le nom de Jésus la nuit. C'est le nom de Jésus de Nazareth qu'il faut pour ce monde. Père, merci de nous donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom par lequel toute langue confesse qu'il est le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois. Merci Saint-Esprit de nous parler. Merci pour l'onction qui coule ce matin. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour l'énergie. Béni soit-il ton nom. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma sœur. Au travers de ces messages, que toute la gloire te revienne après avoir nous fait du bien. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors je prends Psaume 82, je vais lire du 6e verset au 8e verset. Alors je disais, Psaume 82, je vais lire du 6e verset à 8e verset. Alors écoutez très très bien ce que la parole nous dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Je répète, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Écoutez très très bien. C'est moi qui a créé les cieux et la terre. C'est moi qui a créé tout ce qui existe. C'est par moi les ciels, la terre, la mer et tout ce qui existe sont existés. Quand on ignore son identité, bien aimé, c'est très très dangereux. Je répète, quand on ignore son identité, c'est très très dangereux. Écoutez, s'il y a beaucoup de seigneurs, s'il y a beaucoup de rois, s'il y a beaucoup de présidents, s'il y a beaucoup de dieux, voire même, mais il y a un seul créateur. Je répète, on peut avoir beaucoup de dieux, on peut avoir beaucoup de Jésus, on peut avoir beaucoup de seigneurs, mais pour le créateur, il y a un seul créateur qui a créé les cieux, la terre, la mer
et tout ce qui s'y trouve. Alors, c'est lui qui t'a fait un bon homme, c'est lui qui t'a fait un bel homme, c'est lui qui t'a fait une belle femme. Maintenant, il vient pour te faire réveiller. L'Éternel vient ce matin pour t'interpeller. Écoutez ce qu'il dit. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? L'Éternel est étonné. Quand il vient pour te regarder, quand il descend sur la terre comme l'autre fois, la Bible dit qu'il descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour parler avec son peuple. Alors, ce matin, quand l'Éternel descend pour te parler, l'Éternel, ton Créateur, est étonné. Alors, il te dit, j'avais dit que tu es Dieu. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai fait. Alors, j'avais dit, quand je t'avais créé, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas seulement un homme. Écoutez, arrêtez de continuer toujours à présenter votre identité côté humain. Je répète. Vous savez, quand on présente toujours son identité côté humain, en réalité, tu es en train de présenter le côté le plus faible de votre vie. Vous voyez? Parce que quand on parle de la chair, quand on parle de l'humain, on voit beaucoup plus ce côté faiblesse. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors arrêtez toujours de dire que nous sommes des hommes. Non. Parce que en réalité, quand vous dites que je suis l'homme, en réalité, vous êtes en train de présenter votre côté le plus faible. Mais quand l'Éternel te regarde, c'est lui qui t'a fait l'homme. Il te voit beaucoup plus côté Dieu. Vous voyez? Alors ce matin, l'Éternel vient te rappeler, partout que tu es, l'Éternel vient pour te rappeler ton vraie identité. L'Éternel est en train de te dire, toi servante de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, tu n'es pas seulement l'homme. Tel que tu es là, c'est moi qui t'avais fait. Quand je t'avais fait, j'avais dit à moi-même, tu es Dieu. Vous voyez? Quand je t'avais fait, j'avais déclaré que tu es Dieu. Alors, moi, je m'appelle le Très-Haut. Quand je t'avais fait, j'avais déclaré que vous tous, mes enfants, vous êtes les fils des Très-Hauts. Je répète, moi qui vous a fait, je m'appelle le Très-Haut. Alors, quand je vous ai fait, j'avais déclaré moi-même que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Souvenez-vous, la Bible déclare quand Gabriel a rencontré Marie, il a donné prophétie que Jésus naîtra. Mais il va dire, l'enfant qui naîtra, il s'appellera le fils du Très-Haut. Or, la Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'il s'appelle le Très-Haut, la Bible déclare, j'avais dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Non seulement vous êtes des fils de Dieu, non seulement vous êtes les serviteurs ou les servantes de l'Éternel, mais j'avais dit moi-même que vous êtes les fils du Très-Haut. Moi, je suis Très-Haut et vous aussi, vous êtes les fils du Très-Haut. Arrêtez de présenter toujours votre identité côté l'humain. Je répète, arrêtez, serviteurs de Dieu, arrêtez, servantes de Dieu, de présenter toujours votre identité côté l'humain. Plus vous présentez votre identité côté humain, plus vous êtes en train de présenter votre faiblesse. Parce que l'humain est faible. Mais quand vous présentez votre côté Dieu, Dieu est fort. Quand vous présentez votre côté Dieu, Dieu ne peut pas échouer. Quand vous présentez votre côté étant que fils du Très-Haut, le fils du Très-Haut ne peut pas échouer dans sa vie. Vous voyez, l'homme va échouer, mais le fils du Très-Haut ne peut pas échouer. Je répète, quand vous présentez toujours votre côté humain, que moi je suis homme, nous sommes tous des hommes, vous voyez, nous sommes des hommes, ouais, c'est un langage courant maintenant, nous sommes des hommes, ben oui, c'est lui qui t'a fait, il t'a donné l'emballage humain, mais en réalité tu es Dieu. La Bible est très claire, tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'il est le Très-Haut, la Bible déclare, nous sommes tous les fils du Très-Haut. Vous voyez, alors plus vous présentez
plus vous prenez conscience de votre identité étant que Dieu, plus vous allez vaincre, plus vous allez dominer, plus vous allez régner, plus vous allez assujettir. Pourquoi? Parce que là où l'homme peut échouer, Dieu ne peut pas échouer. Je répète. Là où l'homme peut échouer, là où l'homme peut tomber, mais Dieu ne peut pas tomber. Dieu ne peut pas échouer. Christ étant que le Fils du Très-Haut vécu sur la terre, il a beaucoup plus fait des exploits parce que malgré il était sur la terre, mais il a utilisé beaucoup plus son côté surnaturel. Vous voyez, plus vous utilisez, plus vous appliquez votre côté surnaturel, vous allez être invincible sur la terre des hommes. La Bible déclare, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les fils du Très-Haut. Alors, regardez maintenant conséquences lorsque l'homme ignore son identité. La Bible déclare ceci. Parce que vous ignorez votre identité, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous voyez, lorsque l'homme perd son identité, l'homme va mourir comme des hommes. Alors, c'est un peu comme tautologie, non? Mais arrêtez, ce n'est pas tautologie. Parce que nous sommes esprits dont l'Éternel a voulu que nous habitons, nous demeurons dans l'emballage qui s'appelle corps, l'homme. Vous voyez, alors, tout le monde sait très bien que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Mais en réalité, dans l'homme, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Alors, quand on parle de l'esprit, c'est ça le côté Dieu. La chair, c'est ça le côté humain, le côté l'homme. L'homme tombe, l'homme pêche, mais le côté Dieu surmonte le péché. Le côté Dieu domine le péché. La Bible déclare, parce que vous ignorez votre identité, parce que vous ne voulez pas prendre conscience de votre identité. Moi qui vous a fait, moi qui vous a créé, j'avais dit que vous êtes Dieu. Mais vous voulez prendre beaucoup plus conscience de votre identité côté humain. Regarde comment est-ce que vous subissez maintenant conséquences. La Bible dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous avez pris beaucoup plus conscience de votre chair. Parce que vous avez pris beaucoup plus conscience de votre côté humain. Parce que vous avez refusé, vous avez ignoré votre côté Dieu ou votre côté spirituel. Regarde comment est-ce que vous mourrez comme des hommes. Écoutez, lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour mourir comme tous les hommes. Mais non, écoutez, tout le monde sait qu'un jour, nous allons mourir. Mais l'Éternel n'est pas content que tu meurs comme tout autre homme sur la terre. La Bible déclare, si vous mourrez comme des hommes dans l'autre terme, c'est parce que vous avez pris conscience de votre côté humain. Or, moi qui vous a fait, j'avais dit que vous êtes Dieu. Alors, ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour t'interpeller. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, réveillez-vous. Vous n'êtes pas seulement homme, mais vous êtes aussi Dieu. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois servante de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, la première des choses est réveillez-vous. Vous n'êtes pas seulement l'homme, mais tu es homme de Dieu. Même si tu n'es pas un ministre de Dieu, tu es homme de Dieu. Parce que la personne qui t'a créé, d'après lui, il a dit que tu es Dieu. Donc tu es homme, en même temps tu es Dieu. Je répète, tu es homme, mais en même temps tu es Dieu. Alors si tu veux dominer sur la terre, si tu veux réussir sur la terre, si tu veux gagner ici-bas, il faut prendre conscience de votre identité surnaturelle. Cette identité te dit, tu es Dieu. Alors, la Bible dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez, parce que vous avez ignoré votre identité, parce que vous avez décidé de bafouer votre identité côté surnaturel, regardez maintenant comment vous tombez
comme n'importe quel prince. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Je cherche juste à te dire, tu n'es pas seulement l'homme, hein, mais tu es aussi Dieu. Alors ce matin, l'Éternel veut que tu puisses prendre conscience de votre côté Dieu. Un Dieu ne peut pas être mangé par un sorcier, mais un homme peut être bouffé par un sorcier. Je répète, un Dieu ne peut pas être bouffé par un occultiste, mais un homme peut être bouffé par l'occultiste. Mais un Dieu ne peut pas être bouffé par un marabout. Un Dieu ne peut pas échouer. Un Dieu, lorsqu'il a vu que la terre était informe et vide, la Bible déclare, parce qu'il est Dieu, il a déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Vous voyez, l'homme est limité, mais votre côté Dieu vous pousse à être illimité. Plus vous prenez conscience de votre côté surnaturel, plus vous accordez avec éternel. N'oubliez pas, Dieu est esprit. Si tu veux approcher de l'éternel, si tu veux adorer l'éternel, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Dans l'autre terme, si tu veux marcher dans la cohésion, dans la communion avec l'éternel, il faut que tu marches avec lui en prenant conscience de votre côté surnaturel. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, tu es Dieu et tu dois vivre étant que Dieu. Le péché ne peut pas te vaincre parce que tu es Dieu. Lorsque ta chair sera combattue, mais votre côté Dieu vaincra le péché. Alors que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. N'oubliez pas, vous êtes Dieu et vous ne pouvez jamais mourir comme tous les hommes. D'ailleurs, avant que je finisse ce message, je déclare, tu ne mourras jamais comme tous les hommes ici-bas. Je déclare et je persiste. Non seulement tu ne mourras pas comme tous les hommes, mais en même temps, tu ne vivras jamais comme tous les hommes. Là où tous les hommes peuvent échouer, là où tous les hommes peuvent galérer, là où tous les hommes peuvent rencontrer des échecs. Mais toi, parce que tu as pris conscience que tu es Dieu, tu dois dominer parce qu'un Dieu est fait pour dominer. Tu dois réussir parce qu'un Dieu est né pour dominer. Au nom puissant de Jésus, tu dois faire des exploits parce qu'un Dieu est appelé pour faire des exploits. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à partir de ce matin, tu prends conscience de votre identité surnaturelle. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, vous qui êtes Dieu. L'apôtre Jérémie Tondo, shalom, shalom, shalom.